Alors, je me retrouve dans la salle des comités de l'Hôtel de Ville en compagnie du maire suppléant, M. Bernard Boulay. Salut, Michel. Et Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny. Bonjour, monsieur. Bonjour. D'abord, merci de nous recevoir aussi rapidement, de nous trouver un espace parce que c'est quand même très occupé ces temps-ci. On sait que dans la nuit du 16 au 17 janvier, la Ville de Montmagny a connu une cyberattaque. D'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer, peut-être, Félix, parce qu'au niveau informatique, une cyberattaque pour une ville comme la nôtre, qu'est-ce que c'est exactement? Si tu veux, Michel, avant d'aller à Félix, j'aurais peut-être un petit départ à ça. Premièrement, oui, pas de problème. Michel et CMA TV, je voudrais vous remercier au nom de Félix et de toute l'équipe de nous donner l'opportunité d'être capable de rendre des comptes aujourd'hui, des comptes qu'on peut donner, remarque bien, là, sur l'état, en guillemets, là, de la situation. Donc, c'est tout simplement pour rassurer la population qu'on a des experts qui sont présentement mandatés pour s'occuper de cette attaque cyberattaque qu'on a eue là, si tu veux. Là. C'est quelque chose qui était improbable il y a pas longtemps. On n'aurait jamais pensé un jour qu'on vivrait ces choses-là. On les vit. Donc, on est dans le moment présent. Donc, tout simplement, c'était l'entrée que je voulais te faire. Fait que tu peux continuer avec tes questions. C'était pour te remercier là-dessus. OK. Merci, Bernard. Moi, je voulais aller dans le vif du sujet parce que ce qu'on veut, mais merci pour ces bons mots, mais ce qu'on voulait, justement, c'est informer la population parce que, ça nous fait tous peur, je le mets entre guillemets, une cyberattaque, là, et surtout quand c'est notre ville. On sait que Promutuelle Assurance a vécu ce genre d'événement-là avant les fêtes. Donc, exactement, qu'est-ce que c'est une cyberattaque? Parce que c'est au niveau informatique. Mais particulièrement, Félix, pour une ville. Oui, parce qu'on se pense tous à l'abri d'une cyberattaque, mais on se rend compte que finalement, toute entreprise ou organisation publique peut être sujette à une cyberattaque, petite comme grosse organisation. Pour une ville, d'un, c'est pas la première ville qui fait l'objet d'un incident informatique. On a eu l'occasion d'aller en collecte de données. Particulièrement, on avait une équipe attitrée hier à aller chercher un maximum d'informations, puis pour apprendre que, il y avait eu Marieville, Châteauguay, Longueuil, Lévis, ont eu ce type d'attaque informatique-là. Donc, nous, effectivement, vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Et dès dimanche, on avait une équipe, nos gens à l'informatique étaient déployés déjà ici dans les espaces à bureau pour évaluer l'ensemble des appareils qui avaient pu être touchés par la situation. Puis, rapidement, on a tâché d'appeler nos services informatiques en support externe qui nous ont recommandé des experts dans le domaine parce que là, vraiment, on arrive dans un incident qui mérite d'aller chercher une expertise pointue. Donc, déjà, dimanche soir, on avait des experts de mandatés dans notre dossier et nous, lundi, la Sûreté du Québec a été informée. Donc, avec le département de cybercriminalité à Montréal de la Sûreté du Québec, le dossier est ouvert. Puis, actuellement, c'est un dossier qui fait l'objet d'une enquête qui va permettre d'alimenter Interpol, vu qu'on fait face à une attaque de type informatique. Actuellement, c'est un vice qui est mondial, qui touche toutes les entreprises et organisations publiques à l'échelle mondiale. Donc, vraiment, si on peut apprendre de cette leçon-là, c'est vérifier vos systèmes de sécurité. On se pensait bien protégé avec plusieurs pare-feux. Puis, nous, on a tâché dès dimanche de vérifier, de s'assurer qu'au niveau de la continuité des affaires municipales et de l'offre de services à nos citoyens, que rapidement, les services d'urgence étaient assurés. Donc, dès dimanche soir, on s'est assuré que notre redondance qui avait déjà été planifiée dans le passé en cas de bris de service, au niveau de notre communication d'urgence pour le service incendie, par exemple, ceux qui auraient affaire avec la centrale d'appel 911, que les gens, les pompiers puissent être contactés pour se dépêcher rapidement. On a pu donner cette garantie-là.
que le service incendie pouvait continuer ses opérations. Et même chose au niveau du traitement de l'eau. On avait des systèmes de sécurité qui ont fonctionné également de ce côté-là, de sorte que tous nos systèmes automatisés de dosage des différents... de tout le nécessaire là, pour traiter l'eau. Ça a été aussi, on nous a fourni la garantie que c'était maintenu. Qu'est-ce que ça a affecté exactement, Félix? Actuellement, c'est les données dans nos serveurs parce qu'on a aussi beaucoup de données qui sont sur des sites hébergés. Quand on fait affaire avec des fournisseurs, on accepte soit de nous-mêmes prendre en charge les données, les bases de données, ou que notre fournisseur les conserve de son côté avec ses propres systèmes de sécurité. Donc, il y a des données comme on a pu maintenir aussi le service d'inscription au loisir. C'est maintenu parce que c'est des informations qui sont hébergées chez un fournisseur. Le logiciel Activitech là, qui permet à la population de s'inscrire aux activités de loisirs. Donc, vous voyez, cette semaine, c'est maintenu. Les gens peuvent s'inscrire. Les lignes téléphoniques, on a pu les réouvrir aussi. Les gens peuvent contacter la Ville de Montmagny pour continuer. Les mêmes numéros, tout même numéro. Donc, pour nous, notre sensibilité, c'est de s'assurer que le citoyen subisse le moins d'inconvénients possible. Mais il est certain que dans les bases de données, on parle des informations en matière d'évaluation et de taxation. Donc là, on est à se donner du temps pour bien faire les choses. Puis, on peut déjà annoncer que le compte de taxe, l'envoi du compte de taxe va être retardé. Donc, nécessairement, les premières dates de paiement des comptes de taxe de l'année 2021 seront reportées plus tard, ultérieurement, dans l'année, mais on n'est pas en mesure actuellement de dire quand le compte de taxe va être envoyé et quand sera le premier paiement. Donc, certaines autres villes, pour les raisons de la pandémie, avaient retardé la date du premier paiement. Bien, nous, pour d'autres raisons, cette date de premier paiement-là est retardée. Donc, les citoyens peuvent commencer à faire des économies pour être prêts ultérieurement à payer ce compte de taxe-là. OK. Est-ce qu'il y a des renseignements personnels? Est-ce que, d'abord, vous détenez des renseignements personnels de la population? Puis est-ce que ces renseignements personnels-là auraient pu faire partie de la cyberattaque? Parce qu'on sait que lorsque des entreprises qui ont des renseignements personnels, on sait que les internautes qui font ces cyberattaques peuvent se servir de ces renseignements personnels-là. Est-ce que c'est le cas ici à la Ville? La nature des données actuellement, c'est sous expertise. Donc, avec nos experts qui œuvrent à chaque jour à diagnostiquer la situation, les données, parce que les données ont été encryptées. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que les renseignements ont été exfiltrés, qu'on dit, donc que les informations auraient pu être prises pour être exportées. Donc, actuellement, c'est encrypté, donc les données sont gelées, puis actuellement, nos experts sont à évaluer, à faire l'inventaire puis le diagnostic de chaque poste de travail, à savoir aussi ça a été quoi le passage utilisé par cet incident informatique-là. Essayer de connaître le patient zéro, parce que la Sûreté du Québec est très intéressée de connaître qui est le patient zéro. Ça va révéler beaucoup sur le logiciel qui a été utilisé par ces experts-là dans le domaine informatique, puis aider à relier d'autres situations qui sont vécues à travers le monde. Donc, c'est vraiment au stade d'une expertise. Puis, on nous dit, les experts, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, on veut informer, puis M. Boulay vous le disait en introduction, on va prendre toutes les tribunes qu'on nous offre pour bien informer la population, mais ça risque rassurer, mais ça risque d'être de l'information au compte-gouttes, parce qu'on ne peut pas s'avancer puis spéculer sur actuellement un état de situation qu'on ne connaît pas précisément, mais on a des experts qui tâchent de nous donner correctement l'information, puis éventuellement d'arriver avec un système qui sera optimisé, sécurisé, performant pour le futur. Donc, il faut apprendre de ces problématiques-là, il faut les transformer en fenêtres d'opportunité. Ça représente un investissement, sûrement, mais c'est une sécurité, je pense, que la Ville doit se payer. La dépense va devenir un investissement, puis pour l'instant, c'est du temps, de l'énergie par des personnes très dédiées au sein de l'organisation qui font une très bonne job dans les circonstances, parce que là, on vient jumeler une nouvelle mesure d'urgence qu'on appelle. On avait déjà la pandémie, à ça s'ajoute un incident informatique qu'il faut gérer aussi en mesure d'urgence. Monsieur le maire suppléant, je ne vous ai pas oublié. On va vous garder pour après la pause, parce qu'on va parler du centre d'hébergement pour les tempêtes là, qui
qui a été annulée. Je pense que c'est le bon terme en raison de la pandémie. Donc, on va en parler immédiatement après la pause avec nos invités, le maire suppléant de la Ville de Montmagny, Bernard Boulay, et le directeur général, Félix Michaud. Je vous rappelle que mes invités aujourd'hui, M. Bernard Boulay, maire suppléant de la Ville de Montmagny, et Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny. On voulait, Bernard, vous vouliez rappeler qu'il y a des rencontres, et là, on poursuit. Oui. Félix nous a expliqué exactement au niveau informatique ce qu'il y en est. Oui. Maintenant, il y a des rencontres et tant qu'on n'aura pas, que tout ne sera pas vraiment mis à l'ordre, Absolument. il y a des rencontres qui vont se poursuivre. Écoute, Michel, dès lundi matin, la cellule de crise s'est mise en place. On était déjà dans une là, avec la COVID, mais là, on en a créé un autre. C'est là, on a un centre de coordination qui se fait ici à l'Hôtel de Ville, avec les gens de l'Hôtel de Ville, avec l'informaticien, tout le monde qui sont concernés du palier supérieur, si tu veux, là, pour transmettre l'information aux employés et tout. Ça se fait 2 fois par jour. Ça fait que on met tout en place pour que tout se reformate le plus vite possible pour essayer de bien faire les choses. Concernant tantôt, j'ai écouté Félix vous dire que le compte de taxes va être reporté, mais quand même, ça dérange absolument rien du 0% qu'on avait donné jusqu'au 31 août. Donc, le 0% de retard, si vous voulez. Là. Ouais. Mais là, vu qu'on n'aura pas le compte de taxes là, donc, commencez à y penser à faire votre budget en conséquence. OK. Puis le 1,5 pour ceux qui payent leur compte de Oui, taxes il est maintenu. demeure, c'est la même Absolument. chose. Ça, il n'y a pas de changement. Oui. La question, parce qu'on parle de plan d'urgence, Oui. est-ce qu'on avait un plan d'urgence? Parce que moi, je sais que la Ville a des plans d'urgence pour toutes sortes de sinistres qui peuvent arriver. Est-ce qu'on avait un plan d'urgence pour une cyberattaque? On n'en a pas, on n'avait pas, mais c'est le même groupe de personnes qui a agi de la même chose. Mais par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est référé à des gens qui sont dans ce domaine-là. Parce qu'on n'avait pas de plan d'urgence pour une pandémie non plus? Non. Oui, non. on l'avait Pour la pandémie, oui. Oui. En fait, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs aléas ou risques prévisibles sur un territoire. Il faut les énumérer, les mettre en priorité. Puis selon la récurrence ou sa conséquence, sont pondérés, puis on choisit les 10 plus grands risques susceptibles d'arriver sur notre territoire ou plus rares que ça arrive, mais avec une plus forte conséquence. Donc, dans le cas d'un incident informatique, ça n'arrivait pas dans notre top 10, disons, mais la pandémie, c'est arrivé, puis on avait un plan d'intervention pour ça. Mais qu'on ait un plan d'intervention pour agir sur un risque qu'on a cartographié ou pas, c'est sûr que le modus operandi, le mode opératoire est sensiblement le même, où on met sur pied une table de coordination de mesures d'urgence avec des cellules de crise, des missions différentes pour donner de l'ouvrage à des sous-groupes, par exemple, puis avancer rondement, où les gens doivent rendre compte à une table de coordination avec des experts qui nous entourent. C'est une grosse année. Oui. Ça met en La pandémie, pratique. le décès de notre mère, puis la cyberattaque. La semaine dernière, vous avez annoncé que par rapport aux tempêtes, cette année, on a été quand même choyés. On n'a pas eu trop de tempêtes, au moins de ce côté-là. Ça va bien sur ce côté-là. Il faut chercher le positif. Oui. Mais là, vous annonciez qu'il n'y aurait plus de centres d'hébergement temporaire pour héberger les gens qui sont pris sur la route. Oui. Donc, en raison de la pandémie. Bien, tu sais, Michel, avec les raisons qu'on en connaît, là, présentement, jusqu'au 8 février, de toute façon, à partir de 8 heures le soir, ben, le monde sur les routes, il n'y en a pas. Donc, les tempêtes, normalement, ce qu'on a toujours vu depuis très, 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 très longtemps, ça se produit normalement, ça débute le soir ou la nuit. Donc, à partir de là, ben, on se dit, ben, il y en a une certaine sécurité qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes. Bon, advenant que ça arrivait dans le jour, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas ouvrir, exemple, l'école Caso. À l'extrême, on pourrait faire des cellules, mais ce qu'on fait présentement, c'est que ce qu'on ferait, c'est meubler les hôtels, les motels au complet. Tout ce qu'on a de façon de loger le monde, ben,
ça part toujours par là de toute façon. Une fois que... Mais c'est ça, la première étape, c'est la que les première gens étape, vont c'est ça. dans les Absolument. hôtels de la région. puis On les après ça, dirige. On On les dirige toujours vers les motels, hôtels, peu importe, de la ville, pour être sûr qu'eux autres sont en sécurité. Ensuite, si ça dépasse ça, vu qu'on est en temps de pandémie, bien écoute, c'est sûr que peut-être qu'il pourrait y avoir, ça va tout dépendrait tout le temps du ministère. C'est nous là, on est quand même liés un peu avec ça, avec la sécurité publique, pour voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais pour l'instant, avec ce qu'on a là comme dans la pandémie qui nous fait qu'on ne peut pas sortir le soir, donc ça quand même limite les choses. Puis avec le temps qu'on a présentement, bien, je me dis, si ça continue de même un bout encore, on devrait être pas pire. Mais ça m'amène une question très ouverte. Sure. On a fini l'année, je pense, parce qu'il n'y a pas eu de neige, on a eu de la pluie. Est-ce que ça a gonflé les coffres de la ville pour finir l'année en beauté parce qu'on n'a pas eu d'opération de déneigement avant les fêtes? Les états financiers de l'année 2020 seront annoncés en avril, mais il est certain que ça aide à l'état du budget. Quand on planifie, on prévisionne certaines dépenses selon une dépense moyenne, par exemple, disons des 5 dernières années. Dans les activités de déneigement, bien, il est certain que 2020 a été sous la moyenne, mais déjà, elle avait été entamée par les premiers mois de 2020, donc il faut déjà se rappeler ce qui avait tombé comme précipitation de janvier à avril 2020, mais il est certain que novembre-décembre nous a grandement aidé pour les budgets. C'est des annonces qu'on va faire en avril avec les états financiers. J'ai hâte d'entendre, mais il faut le mentionner, Félix, que l'année commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Donc, il y a eu de la neige à l'hiver 2020, janvier, février, mars, et même avril. Alors, l'opération de déneigement se poursuit quand même, là. Oui. OK. Mais quand même, ce qu'on a sauvé, parce qu'on sait ce que ça coûte le déneigement, là. Oui. Michel, excuse, je voudrais juste mentionner, tu sais, je parlais à tous les membres du centre de coordination ce matin, puis je les ai dit, écoutez, quand il n'y a pas de problème, rien, tout va bien, tout le monde vaque à ses choses, ça fait bien. Mais quand il arrive quelque chose d'invraisemblable, comme il arrive là, puis qu'on voit tout le monde qui travaille autour, c'est de toute beauté de les voir aller, c'est l'enfer, comment ça se passe. Moi, là, je me dis, une équipe forte, c'est ça. On a une équipe qui est dévouée, qui est, écoute, ils ne comptent pas leurs heures. C'est vraiment, je les ai remerciés pour ça ce matin, parce que de les regarder aller, parce que moi, écoute, je suis assis là, je les écoute, j'ai un mot de temps en temps à dire, mais principalement, c'est eux qui font le travail. Comme Félix, comme Pierre Boucher, comme Karine Simard, pour ne nommer que ceux-là, si tu veux, là, Louis, en tout cas Louis Les Tourneaux. Regarde, c'est un travail qui se fait là, de façon incroyable, bien coordonné par Pierre. Moi, là, je lève mon chapeau, puis je veux dire à la population que vous êtes en de bonnes mains quand même. Ne craignez pas, vous êtes en de bonnes mains. C'est sûr que ça peut être à long terme. Comme Félix te disait tantôt, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qu'on entreprend. Mais on va en venir à bout. On a toujours gagné un marathon à Montmagny. Oui. Félix, on termine parce que tu avais quoi à rajouter? C'était pour revenir sur le centre d'hébergement, que ce n'était pas une exigence de la Ville, mais une exigence du gouvernement. Avec le décret, l'arrêté ministériel, la santé publique, la sécurité civile exigent à l'ensemble des municipalités, dans le cadre d'un plan de mesures d'urgence, s'ils ont un centre d'hébergement de mesures d'urgence à ouvrir, malheureusement, en temps de pandémie, ce n'est pas autorisé. C'est un centre de service aux sinistrés qui peut être ouvert pour donner de l'information, aider à diriger les sinistrés, mais on ne peut pas les accueillir en hébergement. Puis, dans le cas des tempêtes, ça vaut, dans notre cas, par exemple, à court terme, les tempêtes hivernales, comme les risques d'inondation qui mériteraient, par exemple, une évacuation. L'exception qui est prévue par le gouvernement, c'est que s'il y a évacuation pour inondation, les gens vont pouvoir aller se loger auprès des membres de leur famille. Dans le cas des tempêtes hivernales, c'est des automobilistes de l'autoroute, ce n'est pas nos citoyens. Donc là, ici, nous, on est en entraide au ministère des Transports du Québec qui ferme ces routes. Et dans ces situations-là, les automobilistes qui ne sont pas nos citoyens vont aller remplir les hôtels et ne pourront pas ensuite, si c'est saturé les hôtels, on ne pourra pas ouvrir un centre d'hébergement. Donc le ministère va fermer ces routes davantage en amont
pour desservir finalement que cette clientèle-là d'automobiles des autoroutes puisse s'arrêter davantage plus en amont sur l'autoroute. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. On va suivre le dossier. Puis si jamais vous avez des développements concernant la cyberattaque, on se fera un plaisir d'informer la population. On est là pour ça. Merci à toi, Michel. C'est notre mission. Merci. Merci. Bernard Boulay, maire suppléant de la Ville de Montmagny. Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Et demain, on reçoit encore à nouveau le maire de Montmagny. Parce que là, ce sera le lendemain d'un conseil municipal. Oui. Donc là, on parlera de ce qui va se passer au conseil municipal. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité.